important, il faut respecter la République de la Côte d'Ivoire. C'est important pour tous les Ivoiriens. C'est notre pays. Et puis je pense que partout où nous sommes, nous expliquons aux gens que nous sommes Ivoiriens. Et puis nous essayons de faire en sorte de représenter notre pays dignement partout où nous sommes. Je vais vite fait essayer de montrer une vidéo par rapport au retour de Gbagbo. Voilà. Et c'est une fois qu'on s'est repenti. Écoutez. Finance, oui, encore que c'est politique, oui. Sa présence doit booster. Je peux vous dire à titre personnel que moi je souhaite que le président de la République prenne une grâce pour qu'on en finisse avec cet épisode honteux que nous avons connu dans notre pays. Mais sinon, les juges sont libres de leurs décisions et c'est à eux d'appliquer leurs décisions. N'oubliez pas que quand même nous avons eu 3000 morts. Et ces 3000 morts ne sont pas morts d'elles-mêmes. Hein? C'est des gens qui sont morts. Donc, vous souhaitez une grâce présidentielle, y aura-t-il... Lui, il dit, il s'appelle Joël Nguessan. Il souhaite que Alassane fasse une grâce présidentielle ou amnistie à Gbagbo. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 3000 morts. Mais il y a 3000 morts. Personne ne conteste les 3000 morts. Et puis nous, on estime qu'il y a beaucoup plus que 3000 morts. Voilà. Parce que les 3000 morts là, dans ceux qui ont perdu leurs gens là, beaucoup n'accusent pas Gbagbo de la mort des gens de leur famille, de leurs proches. Ils accusent plutôt l'autre camp. Voilà. Donc, il y a 3000 morts. Ça serait bien déjà de comptabiliser combien de morts réellement il y a eu dans l'autre camp pour qu'on puisse savoir combien de morts il y a eu aussi dans l'autre camp. C'est tout. Si c'est pour dire oui, on va à la paix, on oublie ce qui s'est passé dans le pays. Si c'est pour dire ça, là, si c'est peut-être ça que Gbagbo doit apporter au pays, là, et puis on oublie les morts. Si on oublie les morts de 2010, tous ces gens qui sont morts, on rajoute ça dessus, ceux de 2002 là, ça fait trop de morts en Côte d'Ivoire. Ça fait trop de morts en Côte d'Ivoire que on a laissé comme ça à l'abandon. Qu'on a laissé comme ça, comme si ce n'était pas des êtres humains. Trop de morts. Et puis les 3000 morts, comme c'est eux-mêmes qui ont envoyé Gbagbo à se faire juger, et puis il a été acquitté, les 3000 morts n'ont pas disparu. Les 3000 morts sont en suspens. Nous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, ils ont condamné Gbagbo pour la BCEAO. Ils ont condamné Gbagbo pour la BCEAO. On n'a pas condamné Gbagbo au niveau de la Côte d'Ivoire pour les 3000 morts. Et puis jamais ça sera accepté dans le monde qu'après l'avoir envoyé vous-même à la CPI, et puis ils l'ont jugé, vous avez envoyé des témoins recrutés par vous-même à la CPI pour condamner Gbagbo. Et puis vous avez fait faillite là-bas. Vous ne pouvez pas rejuger Gbagbo dans le pays pour les 3000 morts. Ce qui veut dire les 3000 morts là, ils restent en suspens. On a vu ici, ils ont jugé Orémi. Mais Orémi là, ils l'ont jugé pour lesquels de morts? Est-ce que les morts pour lesquels on l'a jugé là, est-ce que ces morts là comptent dans les 3000 morts? C'est ça parce que Orémi, lui, il a désigné ses chefs. Donc, dans les 3000 morts, si Orémi est condamné pour certains morts, on déduit ça dans les 3000 morts. Les autres qui restent là, il faut bien quelqu'un qui rende compte pour ça. Il faut bien quelqu'un qui rende compte pour ça. Parce que c'est comme on condamne Gbagbo pour le braquage de la BCEAO. Mais il n'y a pas qu'une seule BCEAO en Côte d'Ivoire. Qui paye pour les autres BCEAO qui ont été braqués? C'est ça la question. Qui paye
pour les autres BCAO qui ont été vidés par les rebelles. Qui paye ça? Moi, c'est la question que je me pose. Attendez. Allô? Bonjour, c'est madame. Ah, toujours ce messagerie, elle, quand on a besoin d'elle. Voilà. Donc, les banques là, la banque BCAO dont on accuse Gbagbo et puis on condamne Gbagbo là, à 20 ans là. Les autres banques du nord de la Côte d'Ivoire qui ont été vidées, contrôlées par les rebelles qui ont été vidées là. Qui paye pour ça? Qui paye pour ça? En fait, ça revient exactement à la même chose. Beaucoup de proches de Gbagbo ont été en prison. Beaucoup ont été en exil. Et puis beaucoup de jeunes Ivoiriens pris pour des pro-Gbagbo et certains des pro-Gbagbo qui ont été aussi en prison. Et puis qui sont toujours en prison. D'autres ont vu leurs amis morts en prison là-bas au milieu d'eux. Et puis ces morts-là, bon, si c'est Gbagbo qui a commis les 3000 morts, les jeunes Ivoiriens là, qui sont en prison là, depuis qu'ils ne sont pas jugés et puis qu'ils sont en prison là, ils y sont pourquoi? C'est quoi la raison? Pour quelle raison ils sont là-bas? Et puis ceux qui sont morts parmi eux maintenant en prison là, si Gbagbo est acquitté, que Gbagbo ne doit plus payer pour les 3000 morts, les jeunes qui ont été en prison, qui sont en prison, et puis ceux qui ont été en prison, qui sont sortis malades, et ceux qui sont malades en prison, et puis ceux qui sont morts en prison là, qui paye pour la souffrance qu'ils ont subie en prison? Qui paye pour leur mort en prison? Si Gbagbo n'est pas condamné, c'est que eux aussi ne sont pas condamnables. Et puis comme eux, ils n'ont rien à voir dans le braquage de cette BCAO là, en gros, ils sont en prison pour rien. Banzan, qui paye pour ça? Qui est-ce qui paye pour ça? Hein? Qui est-ce qui paye pour ça? Il y a 3000 morts. Ok, il y a 3000 morts. Mais les 3000 morts là, celui qui devait porter le chapeau pour les 3000 morts que vous avez envoyé à l'AE, l'AE l'a quitté malgré vos témoins qui ne se rappelaient même plus de leur nom du village. Quelqu'un qui est né, tu as plus de 40 ans, et puis tu ne connais pas le nom de ton village, alors qu'on te sort du pays en tant que témoin là. On t'a pris du pays pour te ramener, pour que tu témoignes. Et puis toi, tu ne sais pas c'est quoi le nom de ton village. Vous savez, et puis d'autres témoins à qui ils sont venus témoigner et puis ils disent, ouais, moi j'aime bien le président Gbagbo. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu estimes avoir tué tes parents. Qui peut aimer quelqu'un qui a tué tes parents? Tu viens, j'aime le président Gbagbo. Est-ce que je peux le saluer? C'est quoi ça? 3000 morts là. Il faut que les Ivoiriens sachent que en fait les 3000 morts là, c'est comme ça, c'est suspendu comme ça. Les 3000 morts là sont là. Pour le moment là, les 3000 morts là, comme c'est plus le camp de Gbagbo qui paye pour les 3000 morts, les 3000 morts sont là. Il faut quand même que quelqu'un finisse par prendre les 3000 morts. Il faut qu'à la fin, des gens finissent par prendre les 3000 morts. Il y a des gens qui ont tué les gens. Ça veut dire dans les 3000 morts là, même si on dit Oremi a tué 100, il en reste encore. Il en reste encore. Et puis les Ivoiriens, beaucoup savent qui ont tué les leurs. Et puis je vous dis qu'au nord là, un jour vérité va sortir de là-bas. Nous on entend les vérités des gens du nord, hein, ce qu'ils disent, de ce qui s'est passé là-bas. Mais un jour, au grand jour, ça sortira. Donc pourquoi je montre cette vidéo? Parce que Joël Nguessan dit que il faut reconnaître qu'il y a eu 3000 morts dans le pays qui n'est pas à négliger. Mais nous, on ne néglige pas ça. Nous, on ne néglige pas ça. Pour les 3000 morts, il y a des jeunes Ivoiriens
qui sont à l'heure actuelle en prison et puis qui souffrent. Ça fait 10 ans qu'ils sont en prison. On ne peut pas négliger les 3000 morts. Et puis on ne peut pas négliger la prison qu'ils ont fait pour rien et puis qu'ils sont en train de faire pour rien. Jusqu'à aujourd'hui, là, dans le camp adverse, là, il n'y a pas une seule personne qui est en prison. C'est Orémi qu'ils ont jugé à la sauvette. C'est Orémi qui a travaillé pour eux, là, qu'ils ont jugé à la sauvette. Mais nous ne dormons pas. J'espère bien que Gbagbo qui rentre dans le pays, là. Parce que comme je discutais avec quelqu'un tout à l'heure, j'ai dit, Gbagbo, là, c'est une personne avec qui, c'est une personne qui peut te choquer sur des choses que tu t'entendais pas de lui. Demain, il peut rentrer là. Et puis, on va vite apprendre que Gbagbo est peut-être vice-président d'Alassane pour la paix. Et puis, libérer ceux qui ont fait prison. Et puis, dire qu'on va à la paix. Donc, eux, ils ont fait prison gratuite. Et qu'il justifiera ça sur lui. Il a fait prison pour la paix en Côte d'Ivoire. Il passe dessus. Et puis, voilà, voilà. Non! Ce qui veut dire que tu reconnais avoir tué les 3000 personnes. Ça veut dire, si tu acceptes de passer sur la prison que tu as fait, et puis si tu demandes aux Ivoiriens qui sont en prison pour rien, et puis ceux qui ont perdu leurs parents pour rien, à dire que tu as fait la prison. Donc pour la paix en Côte d'Ivoire, il faut passer sur les 3000 morts sans que personne ne rende compte. Ce qui veut dire que le coupable des 3000 morts a bien été trouvé depuis le départ et que c'est toi, Gbagbo Laurent, c'est vous le FPI. Si ce n'est pas vous là, on doit entendre parler qu'il y a une plainte qui est déposée par les Ivoiriens de l'autre camp. Les Ivoiriens de l'autre camp. Pour que lumière soit faite sur les 3000 morts. Les morts de 2002. Le coup d'État avorté en rébellion. Les morts qu'il y a eu. Gbagbo a fait grâce à Amnistie comme si ce n'était pas des parents des gens qui étaient morts. Ceux de 2010, il y a eu trop de gens qui ont souffert. Trop. On ne peut pas passer dessus. Pendant qu'il y a des gens qui sont en exil depuis 10 ans et puis d'autres qui sont en prison depuis 10 ans pour rien. En tout cas, si ce n'est pas Alassane qui paye pour ça, il va bien falloir que dans son camp là, d'autres se justifient dessus. À moins que si c'est Orémi qui a fait les 3000 morts, ok. Ok. Si vous avez trouvé Orémi comme celui qui a commis les 3000 morts, ok. Joël Nguessan là, lui-même il parle. Mais il oublie que lui-même là, les 3000 morts là sont en suspens là. Lui aussi là, les 3000 morts là, hein, dans les 3000 morts là, comme il était dans le complot, lui aussi doit rendre des comptes. C'est ça qui est la vérité. Prix à payer politiquement par Laurent Gbagbo pour espérer cette grâce. Faut-il qu'à son arrivée à Abidjan, eh bien, il, d'une certaine manière, dépose les armes et reconnaisse enfin la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Mais je crois que les... Vous voyez, la question qu'il pose, c'est est-ce que Gbagbo, y a-t-il un prix à payer pour que Gbagbo bénéficie de la grâce présidentielle ou de l'amnistie? Hein? Est-ce qu'il doit rentrer au pays, déposer les armes? Ça veut dire ne plus faire de la politique, aller s'asseoir dans son village ou s'asseoir où il veut dans le pays, mais qu'il ne doit plus mettre son nez dans la politique. Et puis, quand Blanc pose question là, Blanc, il sait pourquoi il pose question. Quand journaliste Blanc pose question là, il sait pourquoi il pose la question. La question là, il ne faut pas la prendre comme ça, terre à terre, comme elle est posée. Gbagbo doit-il déposer les armes et reconnaître enfin qu'il avait bien perdu les élections. Donc reconnaître la victoire d'Alassane. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifiera que quand Gbagbo il était à La Haye, et puis il a pris la parole, et puis il a demandé au juge de chercher à savoir qui a gagné les élections. Et puis le procureur, il lui a dit à Gbagbo, on n'est pas ici pour savoir
qui a gagné les élections. Et puis Gbagbo suit par la suite, il dit, on doit savoir qui a gagné les élections, parce que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a foutu le désordre. Donc si Gbagbo reconnaît qu'Alassane a gagné là, c'est que c'est lui qui a perdu les élections et puis c'est lui qui a foutu le désordre. Ce qui veut dire là, il y a marmaille dans son acquittement. Voilà, ça veut tout simplement dire qu'il y a marmaille dans son acquittement. Mais réel là, c'est lui qui a tué. Ces questions Blanc pose, il faut écouter Blanc quand il pose. L'équipe de Laurent Gbagbo l'a déjà reconnu, puisque c'est avec le pouvoir d'Alassane Ouattara. Vous voyez, c'est ça là, la suite. Lui, il dit l'équipe de Laurent Gbagbo a déjà reconnu la victoire d'Alassane. Parce que c'est avec Alassane qui est au pouvoir qu'il compose pour que Gbagbo rentre au pays. Ça là, c'est qu'il est en train de dire là. On ne va pas dire que d'un côté, il n'y a pas de vérité dedans. Parce que, concrètement, si Gbagbo sait que ce n'est pas lui qui a commis les crimes, et puis Gbagbo sait que c'est Alassane qui l'a fait partir en prison, et puis le FPI sait que c'est Alassane qui l'a fait partir en prison, Gbagbo a regagné sa liberté, il peut rester là où il est. Tant qu'Alassane est au pouvoir, là, il ne rentre pas parce que Alassane est pour lui celui qui a perdu les élections. Donc c'est lui qui a foutu le désordre, qui a fait tuer les Ivoiriens. C'est du qui tout double. Ça n'a pas trois sens. Ça n'a pas trois sens. Le fait que les gens du FPI aillent négocier le retour de Gbagbo auprès d'Alassane, c'est déjà reconnaître Alassane en tant que président et puis eux-mêmes ils le reconnaissent en tant que président. Donc au final, quand vous le reconnaissez en tant que président, depuis déjà un moment, parce que ce soir, vous ne le reconnaissez pas président depuis 2010, et puis il est président jusqu'à maintenant, et puis vous le reconnaissez président là. C'est que vous le reconnaissez président depuis 2010. Parce que c'est toujours le même adversaire. Hein? C'est toujours le même adversaire de 2010 qui a perdu les élections d'après vous et puis qui a foutu le désordre. Et puis ce désordre-là, le cas de ce désordre n'est toujours pas réglé. Il y a 3000 morts qui sont en suspens. Donc là, logiquement, vous n'avez pas à aller voir Alassane pour négocier quoi que ce soit. Et puis même, vous nous avez confirmé que vous le reconnaissez en tant que président quand vous êtes allé aux législatives. Vous le reconnaissez en tant que président quand vous êtes allé aux législatives. Il y en a là, ils ont tellement soif que Gbagbo rentre. Gbagbo doit tellement rentrer. Ils ont tellement soif que Gbagbo rentre. Ils en oublient même le code de la route. Ils en oublient même le code de la route. Allô? Ouais, je suis en direct là. Ça va, je t'appelle après, ouais. Voilà. Vous avez compris? Les gens de Gbagbo là, n'oubliez pas le code de la route. Le code de la route là, quand tu l'oublies là, tu perds des points. Et puis tu es sanctionné. Tu perds ton permis. Le code de la route, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est qu'il y a des morts. Et puis ces morts là, il y a des gens, il y a quelqu'un ou il y a des gens qui ont commencé le conflit. Qui de Gbagbo et Alassane a commencé le conflit? Et puis qui de Gbagbo et Alassane, à cause du pouvoir présidentiel, a foutu la merde dans le pays? C'est la question que lui-même Gbagbo il posait à La Haye. Je ne sais pas si les gens ils sont là. Les gens ils sont là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi je vous sors la logique de Gbagbo lui-même. C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a foutu le désordre, qui a tué les Ivoiriens. C'est lui Gbagbo qui l'a dit. C'est pas moi, c'est lui. Donc c'est le code de la route sur lequel on est. Qui a perdu les élections? Qui a foutu le désordre? Qui a tué les Ivoiriens? Puisque lui, Gbagbo, il est acquitté. Si tu as acquitté là, les 3000 morts, tu sais que c'est pas toi. Mais les 3000 morts, tu sais que
C'est beaucoup de gens. Et puis beaucoup de gens qui t'ont soutenu, qui ont laissé leur vie. En conséquence, là, tu dois maintenant porter plainte, réclamer que lumière soit faite sur les 3000 morts. Tu ne cherches pas, vous ne cherchez pas à négocier, à aller voir Alassane. Et puis quand vous parlez d'Alassane, vous dites le président Alassane. Le président Alassane. Si c'est le président Alassane, c'est que bon, le cas des 3000 morts, c'est fini. Ça veut dire que c'est vous, vous avez perdu les élections. Et puis vous avez foutu la merde. Si ce n'est pas vous qui avez perdu les élections, l'histoire de Dieu, le président Alassane, quand on voit Blé Goudé, je me mets à la disposition de son excellence, président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara. Son excellence. Si c'est son excellence, c'est que c'est lui qui a gagné les élections. Hein? C'est que c'est lui qui a gagné les élections. Et puis c'est vous, vous avez perdu. Comment tu peux l'appeler son excellence? Alors que hier, tu disais que c'est un criminel. On appelle ça un comportement de lâche. Voilà. C'est un comportement de lâche. Incontestablement le vrai président qui appelle Alassane, monsieur le président. Mon frère, tu vois, dans la vie, Jérôme David, dans la vie, il y a une logique. Quand on suit les gens là, il faut aussi écouter les gens qu'on suit. Voilà. Quand on suit les gens, il faut aussi écouter et puis chercher à comprendre les gens qu'on suit. Son excellence... tu as marqué son excellence Laurent Koudou Gbagbo est incontestablement le vrai président du peuple ivoirien. Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un mercenaire burkinabé venu de Sendou pour... Vous voyez, jusque là, je peux lire ça. Si je devais rentrer dans une logique avec toi, est-ce que toi-même tu trouves logique que le monsieur qui vient de Sendou, mercenaire burkinabé venu de Sendou, trouves-tu normal que ton excellence Koudou Laurent Gbagbo appelle ce mercenaire président? Quand toi-même tu viens d'écrire que le président réel de la Côte d'Ivoire est ton Koudou Laurent Gbagbo, il faut savoir à quel moment tu places ça. Tu places ça en 2002 ou tu places ça en 2010. Parce que si tu places ça en 2010, là, ce qui veut dire, si c'est Gbagbo d'après toi, là, Gbagbo ne peut pas appeler Alassane, ne peut pas appeler Alassane président. Et puis le FPI de Gbagbo, là, ne peuvent pas appeler Alassane président. Hein? Mon frère, comment il s'appelle? Franck Niali. Franck Niali. Tu sais, mon frère, depuis 2010, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Et puis depuis 2010, Gbagbo a été à La Haye, depuis 2010-2011 à La Haye, pour être jugé pendant 9 ans sur les morts de la Côte d'Ivoire. On l'a traité de celui qui a perdu. Tu ne peux pas avoir contesté quelqu'un. Parce que si en 2010, là, Gbagbo était resté président, là, hein, reconnu président, là, je pense que si Alassane était reparti aux élections en 2015 avec Gbagbo et qu'il avait gagné, là, on pouvait l'appeler Monsieur le Président. J'ai dit les gens du FPI pouvaient l'appeler Monsieur le Président. Mais ce n'est pas ça. Ce qui veut dire, si c'était Gbagbo qui a gagné, Alassane a fait le pouvoir de Gbagbo. Et puis quand Gbagbo est absent, Alassane a continué à être président
Vous le savez très bien, d'une manière qu'on connaît tous. Et puis l'exemple a été là, juste là en 2020. Donc là, on ne peut pas dire que maintenant Alassane est président. Mon frère, vous, les gens du FPI, là, il faut être droit dans le comportement. Il faut être droit dans le comportement. Si Gbagbo n'a jamais appelé Alassane président, va voir son discours, la vidéo, je ne vais pas te refaire la chaîne. Et puis si les porte-paroles de Gbagbo, et puis si le FPI appelle Alassane président, le FPI c'est bien le parti de Gbagbo. Parce que le côté qui soutient Gbagbo là, appelle Alassane président. Et puis le côté qui ne soutient pas, parce que le FPI est divisé maintenant, le côté qui ne soutient pas à Gbagbo là, appelle aussi Alassane président. À moins que on n'est pas ensemble sur la toile, on ne regarde pas les mêmes choses. Voilà. Ce qui est à ton père et à ton père n'est pas au voisin. Attendez. On va essayer de... Ne vous en faites pas, ça va être fait. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est nier les torts qui ont été commis aux victimes. C'est cela qui va constituer un problème dans le cadre de notre réconciliation que nous tous souhaitons tous. Un dernier mot, Joël Nguesson, avant que je redonne la parole à Georges Jacquard. On évoque d'ores et déjà des scènes de liesse de la part des partisans de Laurent Gbagbo à son arrivée. Est-ce que cela vous inquiète? On dit le pouvoir ivoirien autour d'Alassane Ouattara aujourd'hui, plutôt soucieux que ce retour, disons, se fasse de manière assez apaisée, voire discrète. Est-ce que c'est réellement possible quand on connaît la personnalité de Laurent Gbagbo et l'attente qu'il suscite au sein de ses partisans? Ouais, moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Gbagbo Laurent peut arriver en Côte d'Ivoire, que ses partisans soient en liesse, ou bien son arrivée soit en catimini, ça ne lui appartient à lui seul. Il peut venir en liesse, il va être applaudi, il sera accompagné à son domicile. Ou bien il vient en catimini, c'est à lui d'apprécier. Si vraiment il pense que venir en liesse constitue un élément de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. En vrai, le RHDP, je ne sais pas à quel moment on doit les comprendre. Lui, Joël Nguesson, parle comme ça. Et puis d'un autre côté, certains manifestes poussent une population à rejeter l'avenir de Gbagbo dans l'accueil de ses partisans. Donc on ne sait pas, les gens du RHDP, dès qu'on met caméra devant eux, ils ont des discours qui ne vont pas à l'endroit de ce qui doit être. Ça veut dire, lui il dit, et puis il a raison, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, ça appartient à Gbagbo de choisir comment il veut venir. S'il sent que venir avec l'accueil de ses partisans, ça va causer des problèmes, c'est à lui d'y penser. Venir discrètement, s'il pense que c'est mieux, c'est à lui d'y penser. Moi, le conseil que j'ai juste à donner, si jamais Gbagbo doit venir avec l'accueil de ses partisans, qu'il fasse, en tout cas que ses partisans fassent très attention pour ne pas être infiltrés par des microbes qui seront missionnés à faire le dégât pour faire porter le chapeau à Gbagbo. Voilà. Ou à faire le dégât pour faire Djenzin le pays. Il faut faire attention.
faut jamais faire confiance. Faut jamais faire confiance. En politique, on ne fait pas confiance. Voilà. En politique, on se méfie. Voilà. On se méfie. Et puis quand tu as l'habitude d'avoir des gens qui ne tiennent pas parole, tu ne peux que te méfier. Quand tu as des gens qui tiennent parole, là tu peux commencer à avoir de la confiance. C'est important. Que les pro-Gbagbo, tous ceux qui gueulent, on veut aller accueillir Gbagbo. Et puis moi je les invite à aller accueillir Gbagbo. Mais, il y a toujours un mais. On n'est pas dans un pays stable. Donc là, faut pas oublier que toute option peut être utilisée par les adversaires dans le but de nuire à Gbagbo ou de nuire aux partisans de Gbagbo. Faites attention que des microbes ne s'incrustent pas parmi vous avec des machettes ou autres pour tout ginzin, pour gâcher la bonne arrivée de Gbagbo. Voilà, moi je dis ça au passage parce qu'il fallait que je dise ça. Voilà. Maintenant, Joël Nguessan, RHDP, il faut savoir, vous voulez qu'ils viennent en fanfare et puis vous mettez la sécurité pour que ça soit bien fait, ou vous voulez qu'ils viennent en catimini. Parce que jusqu'à présent, ce que vous demandez, c'est catimini. Au chercher, il faut nous dire clairement ce que vous voulez. Big Togo ne peut pas dire autre chose ailleurs. Et puis l'autre ne peut pas dire autre chose ailleurs. Et puis les gens ne peuvent pas aller manifester, demander carrément que Gbagbo ne vienne pas. Et puis toi tu viens et tu dis c'est à lui de choisir. Parce qu'il ne veut pas dire, il ne veut pas contredire ses amis. Ses amis veulent que Gbagbo il arrive en catimini. Si lui dit non, moi je suis d'accord que Gbagbo arrive avec l'accueil de ses partisans, il va à l'encontre des dits de ses amis. Et puis ça là, il ne peut pas le faire. Les gens sont hypocrites avec un grave avec la société ivoirienne. S'ils pensent que venir en catimini, c'est un élément de paix, de réconciliation et de repentance pour ce qui s'est passé, mais il peut y aller. Mais franchement, ce n'est pas un problème, nous au niveau du RHDP, et ce n'est là. S'il doit venir en catimini et qu'il estime que c'est un élément de paix et de repentance, Gbagbo doit se repentir de quoi? Voilà, il doit se repentir de quoi? Voilà, vous l'avez fait juger et puis il a été acquitté. Maintenant, il doit se repentir de quoi? Bien sûr que dans sa conscience, il sait, et puis je l'espère qu'il le sait, qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts à cause de lui, son combat, et puis qui sont morts par amour pour lui. Alors, à un moment donné, là, sa repentance, là, il la doit forcément aux Ivoiriens. Et puis le demande de pardon, là, il doit ça forcément aux Ivoiriens. Mais bon, avec les politiciens africains, on peut s'attendre à tout. Surtout avec les gens du FPI. On a tout vu ici. Ne constitue pas un problème pour le président Alassane Ouattara. Il peut venir en liesse comme en catimini, il est libre de le faire. Georges Accard, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre. Ça veut dire que Gbagbo doit rentrer et puis faire en sorte que son arrivée ne constitue pas un problème pour Alassane Ouattara. Mais ils nous construisent un monde à l'envers. Logiquement, c'est Alassane qui reçoit Gbagbo de son retour. C'est à lui d'organiser les choses pour que les choses se passent bien. C'est pas à Gbagbo, lui qui est là-bas et puis qui va venir les mains vides dans l'avion, c'est pas à lui d'organiser une chose qui va arranger Alassane. C'est Alassane qui lui a donné le passeport. Et puis c'est Alassane, il sera au courant que Gbagbo vient tel jour. Ça ne sera pas caché. Donc c'est à lui de faire en sorte que Gbagbo arrive dans la condition qui va l'arranger à lui. On ne fait pas... Eux, ils sont là, ils narguent les gens comme si les gens sont cons. Laurent Gbagbo peut-il devenir demain, non pas le premier agent électoral d'Alassane Ouattara, mais en tout cas son allié au plan politique? On a vu tellement de retournements d'alliance ces 25 dernières années sur la scène politique ivoirienne. Est-ce que demain cela peut permettre en tout cas au pays de trouver la voie de l'apaisement? Normalement, le rôle que nous voyons pour le président Laurent Gbagbo à son retour est un rôle de réconciliation. Sa présence doit booster le processus de réconciliation qui a du mal à décoller depuis une dizaine d'années, depuis d'ailleurs qu'on l'a déporté à la CPI. Et moi j'entends...
Des fois, quand j'entends les gens du FPI parler, c'est quelqu'un du FPI. Il s'appelle Georges Aka, secrétaire général adjoint FPI Europe. Lui, il est à Paris. Quand je les entends parler, on dirait qu'ils oublient qu'il y a eu des morts dans le pays. Ouais, le retour de Gbagbo doit participer au processus de réconciliation. Mais j'espère que dans le processus de réconciliation, il y a aussi écrit dedans que les 3000 morts, les coupables doivent être jugés. Parce qu'avec Gbagbo et le FPI, là, tellement c'est des gens qui aiment manger et puis qui veulent que leur compte soit débloqué pour beaucoup de gens du FPI. Là. S'ils peuvent passer sur le cas des Ivoiriens qui malheureusement et tristement ont été décapités, morts dans le pays, tués, égorgés, éventrés dans le pays. Là. S'ils peuvent passer dessus pour que leur compte soit débloqué et puis qu'ils commencent à jouir de leur richesse tant attendue là, ils vont le faire, les gens du FPI. Processus de réconciliation. Quand je l'entends comme ça, là, pour que ça fasse avancer le schéma du processus de réconciliation, quand j'entends ça, là, j'entends que on dirait personne va se justifier pour les 3000 morts. Moi, je le dis, hein, s'il y a personne qui se justifie pour les 3000 morts, c'est que c'est Gbagbo qui a fait tuer les gens. Point. S'il vient, il rentre au pays, et puis ils veulent que les gens aillent à la paix, sans rendre compte pour les gens, les ouais qui sont morts. Et puis j'espère bien que les ouais, vous qui êtes vivants, tous ceux de Yopougon, partout, vous qui êtes vivants, j'espère qu'au moment venu, vous allez réclamer que compte soit rendu pour vos parents que vous avez perdus. Et puis en ce moment-là, si Gbagbo ne va pas dans le sens pour qu'on justifie, pour qu'on rende compte pour les morts là, il faut se dissocier de Gbagbo. Moi c'est un truc, je vous dis cash. Parce que les ouais qui étaient dans leur village tranquille, qui n'ont rien demandé, brûlés, tués, massacrés, pour rien, à cause dont on les a pris pour des pro-Gbagbo là. Faut pas que ça passe comme ça, parce que Gbagbo, vous me comprenez? Faut pas que ça passe comme ça, parce que Gbagbo. Et puis il y a trop de gens qui ont été enfermés en prison, torturés, tués. Et puis trop qui sont encore en prison aujourd'hui. Et puis il y a trop à qui on a enlevé leur richesse dans le pays, leurs biens, leurs champs, leurs maisons, leurs trucs. Tout ça là. Si leur processus de réconciliation qu'ils sont en train de discuter, on ne sait pas ce qu'ils négocient. Et puis Alassane est devenu son excellence dans le pays, est devenu son excellence. Tous leurs excellences qui sortent là. J'espère qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'oublieront pas les 3000 morts, qui n'oublieront pas les ouais qui ont été massacrés, qui n'oublieront pas beaucoup de gens qui sont morts. C'est tout. Moi, s'il n'y avait pas dans le camp de Gbagbo, s'il n'y avait pas d'autres Ivoiriens qui ont été enfermés gratuitement et puis qui sont en prison jusqu'à maintenant, s'il n'y avait pas ça, et puis s'il n'y avait pas tous ces morts-là, je m'en foutrais. Trop de gens sont morts. Et puis trop de gens sont traumatisés dans le pays. Voilà. Processus de paix. Écoutons-le. Joël, oui, parlait de repentance. Mais repentance, c'est quand on est reconnu comme coupable ou quand on a fait des torts. Mais la CPI vient de l'acquitter, c'est-à-dire que vient de dire qu'il est innocent pour les charges qui lui ont été adressées à la CPI. Donc on parle de quoi là? Voilà. C'est français qui parlait. On parle de repentance que quand on a été accusé, quand on a été coupable de quelque chose, ces pays viennent de l'acquitter. Bon, processus de réconciliation là. C'est quoi l'objectif de processus de réconciliation que doit mener une personne qui en règle générale n'a rien à se reprocher? On va dire, ses partisans sont morts malheureusement. Ses partisans sont morts malheureusement. Il doit présenter son yako et puis pleurer pour eux tous, façon de parler. Et il a des comptes à rendre, en tout cas à ses partisans qui sont morts pour rien. Vous voyez? C'est ça qui sont morts pour rien. Mais ceux qui ont tué ces partisans-là, est-ce que le processus de réconciliation là,
C'est quoi? Qu'est-ce qui définit le processus de réconciliation? Il va falloir qu'il nous explique ça. C'est écrit quoi dedans? Sur quoi vous marchez pour faire votre processus de réconciliation? Est-ce que ces chefs de guerre doivent toujours rester à la tête du pays pendant que vous dites à ceux qui ont perdu leurs parents, qui sont maintenant seuls au monde, vous leur demandez de pardonner à ces mêmes personnes, que ces mêmes personnes gardent les armes dans le pays, que ces mêmes personnes restent dans le pouvoir dans le pays et puis se comportent toujours comme des barbares, sans respecter ni considérer les Ivoiriens, parce que ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'ils piétinent les Ivoiriens, ça fait bientôt 21 ans qu'ils piétinent les Ivoiriens. Moi, je le dis, on dit toujours à bon entendeur, c'est bien d'entendre. Voilà, à bon entendeur, là, c'est bien d'entendre. Et puis réfléchir. Moi, comme je vous vois là, vous les amoureux de Gbagbo là, comme je vous vois là, je suis en train de voir à l'horizon que les ouais, là, ils sont morts pour rien, gratuits. Et puis les Dida, chez nous, les gens sont morts pour rien, gratuits. Yopougon, partout, les gens sont morts pour rien, gratuit. Processus de paix. On fait comme en 2002. On fait comme en 2002. Et puis, ils gardent les armes et on dit qu'on va à la paix. Et puis, vous pensez que vous allez venir au pouvoir en 2025. Vous pensez qu'on va faire le même schéma comme 2002 et puis vous allez venir au pouvoir en 2025. C'est qu'il y a une organisation, il y a eu un arrangement. Alassane a décidé de filer le pouvoir à Gbagbo. Sinon là, rebelle avec les armes et puis venir au pouvoir, jamais. Et puis eux là, même si Gbagbo vient au pouvoir là, puisqu'on est parti dans le processus de réconciliation, on dit que c'est la paix avec tout le monde là. Eux, ils garderont leurs armes et puis ils resteront dans l'armée, même au temps de Gbagbo. T'es un peu foutais sur les morts là. Donc, je demande à Joël de voir. Il y a une il y a une condamnation tout de même en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est dans un autre dossier. Un dossier totalement différent. Et pour lequel il n'est donc pas innocent. Et on parle de là de FCA, donc de finances. Oui. Encore que c'est un dossier politique. Oui. Mais politique. Le mec, il lui dit, Gbagbo a une condamnation en Côte d'Ivoire dans laquelle il n'est pas innocent. Vous dites qu'il est innocent dans l'autre dossier, il a été acquitté, mais il y a encore un autre dossier dans lequel il n'est pas innocent. Et puis lui, il dit, oui, mais encore ça, c'est un autre dossier. N'importe quoi, il vient représenter et puis c'est même pas parler. Concerne pour les 3 000 morts. Les deniers des Ivoiriens et des traitements qui ont eu lieu. Et à partir de ce moment, s'il a été acquitté, on doit bien trouver les coupables. Par contre, moi je suis d'accord que, étant des protagonistes, nous avons tous nos... Écoutez, si Gbagbo a été acquitté, il dit bien, s'il y a eu 3 000 morts, donc si Gbagbo a été acquitté, il faut trouver les coupables. Et puis regardez maintenant dans quoi il va. Mais moi je suis d'accord. Étant les protagonistes de ce qui s'est passé dans le pays. Attendez, je vous fais écouter. Chacun doit reconnaître sa part pour qu'on puisse avancer. Mais s'asseoir et vouloir attendre. Moi, s'il a été acquitté, on doit bien trouver les coupables. Par contre, moi je suis d'accord que, étant des protagonistes, nous avons tous nos parts de responsabilité dans ce qui est arrivé. Donc pour ça, chacun doit reconnaître sa part pour qu'on puisse avancer. Mais s'asseoir et vouloir attendre une repentance d'un camp, mais je pense que c'est se tromper, c'est se brûler. Ça c'est un point. Deuxième chose, nulle part, Joël n'a reconnu. Écoutez, étant les protagonistes, chacun doit reconnaître sa part pour qu'on puisse avancer. Ok. Pour qu'on puisse avancer dans le processus de paix. Donc, en gros, maintenant, si on comprend étant les protagonistes, ce qui veut dire que Gbagbo accepte avoir tué des gens, comme les autres acceptent avoir aussi tué des gens. Ce qui veut dire que l'un accepte s'être défendu, et puis l'autre aussi accepte s'être défendu. Et puis, à la fois, ils acceptent qu'ils sont aussi ceux qui ont été au devant de tous ces problèmes. Donc, lui, il accepte ça, il reconnaît ça. L'autre aussi reconnaît ça. Et puis, on va, processus de paix. J'espère bien que quand vous avez fini de reconnaître, là, quand ils ont fini de reconnaître, là, hein, il faut trouver ceux qui ont tué les 3000 morts. Maintenant, si vous dites que vous reconnaissez
avoir tué parce que vous vous êtes défendu. Et puis les autres disent, nous aussi on reconnaît avoir tué parce qu'on s'est défendu. À partir de là, vous comprenez bien que les 3000 morts sont des gens qui sont morts banzans. Sont des gens qui sont morts banzans. Je reconnais que j'ai tué, je me suis défendu, tu reconnais que tu as tué, tu t'es défendu. Nous sommes les protagonistes, c'est nous qui sommes à la cause de tout ce qui s'est passé. Je suis à la cause, tu es à la cause. Maintenant, on fait comment? Maintenant, on fait comment? Maintenant, toi, tu dis, oui, bon, moi, je reconnais, mais moi, j'ai été jugé. Et puis, j'ai été acquitté. Maintenant, à toi aussi de te faire juger. Et puis, on voit si tu as acquitté. Mais ce n'est pas cette proposition qu'ils vont faire. On reconnaît, je reconnais, tu reconnais. Et puis, on part d'un bon pied. Pour eux, c'est partir d'un bon pied. Faire le coup de 2002. Ben, ils veulent manger. Lui, c'est tort aux Ivoiriens. Mais c'est eux quand ils sont affrontés. Et tous ceux qui sont venus des îles, ils ont aussi été victimes. Ou ils sont des victimes. Ils ont perdu des parents. Donc, pourquoi le pouvoir que Joël... C'est deux camps qui se sont affrontés. C'est deux camps qui se sont affrontés. Alors qu'au début, on disait que le pouvoir de Gbagbo a été attaqué. Et étant le président élu, c'est normal que les militaires de la Côte d'Ivoire défendent le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, il y a ceux qui ont été attaqués. Et puis, il y a ceux qui se sont défendus. Maintenant, ceux qui se sont défendus ont été accusés d'être ceux qui ont attaqué, ceux qui ont causé les problèmes. On les emmène à La Haye et puis d'autres en prison dans le pays, à droite, à gauche, tout le monde souffre. Et puis, ils obtiennent l'acquittement. Donc, quand tu as acquitté, des 3000 morts, ce qui veut dire que toi, c'est toi qui as été attaqué. Au final, maintenant, tu deviens lui qui a été attaqué. Et même si eux, ils ne veulent pas le dire au grand jour, ce qui veut dire que toi, tu as gagné les élections. Donc, tu t'es défendu. C'est toi qui as été attaqué. On te reconnaît ça, on te l'accorde, on te le concède. Maintenant, on t'acquitte. Mais celui qui t'a attaqué, il faut qu'il y passe lui aussi. Eux, ils disent maintenant, non, c'est les deux camps qui se sont affrontés. Si les deux camps se sont affrontés, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de coupable. Vous deux, vous êtes coupables. Vous deux, vous êtes coupables. Donc, si vous allez au pardon entre vous, parce que vous deux vous êtes affrontés, les 3000 morts là, face à vous là, hein, qui paye pour les 3000 morts? Ce qui veut dire qu'il faut un nouveau jugement où les pro-Gbagbo, les gens du FPI et puis les RHDP sont dans un tribunal et puis ils sont jugés, eux, pour les 3000 morts. Quand on vous dit la politique, c'est la marmaille, là. Les gens sont des boulangers en train de mélanger les gens dans la farine. Là. Voilà, on vous mélange dans la farine comme ça, fissa, fissa. Ils ont aussi été victimes, ou ils sont des victimes. Ils ont perdu des parents. Donc, pourquoi le pouvoir que Joël défend aujourd'hui ne prend pas le devant des choses pour demander pardon? On va les laisser pour répondre à un acquitté de se repentir. Ensuite, je voudrais aussi l'accueil du président de la République, dont on parle ici, voilà, qu'il y a des risques. Lui, il veut que le pouvoir d'Alassane demande pardon pendant que eux ils considèrent que eux ils ont tué personne, c'est Gbagbo qui a tué les gens. Voilà. Et puis eux ils demandent que Gbagbo il fasse sa repentance. C'est normal, eux ils sont au pouvoir. Maintenant, si vous considérez que vous n'avez pas tué, voilà, vous n'avez pas tué, dans ce cas, défendez-vous en tant que tel. Et puis surtout, le FPI doit défendre le cas des Ivoiriens. Point. Le FPI doit défendre le cas des Ivoiriens qui sont morts pour rien. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts pour rien. Il y a ceux qui étaient dans le pouvoir du FPI qui sont morts. Ça, c'est les politiciens. C'est un autre schéma. Mais il y a des Ivoiriens qui sont morts pour rien à cause de Gbagbo et puis à cause du combat de Gbagbo. En tout cas, à cause d'avoir été pris pour des pro-Gbagbo. Point. C'est tout. Pour nous, nous souhaitons un accueil digne au président de Gbagbo. Oui, mais ça veut dire d'ici. Et digne, ça
veut dire que cet accueil-là ne doit pas rappeler les confrontations passées. Il y a 10 ans. Voilà, pas de revanche. Pas de revanche. Voilà, donc un accueil qui dit digne au rang du président Laurent Gbagbo sans rappeler les palabres passées. Et ça, nous sommes d'accord là-dessus. D'ailleurs, nous qui sommes du camp officiel du FDI, donc en admettant l'organisation de cet accueil. Donc en admettant la défaite de 2006. Donc en admettant la défaite de 2010. On ne revient pas sur... Non, ce n'est pas une question de défaite, c'est un fait que M. Ouattara est au pouvoir et qu'il a l'effectivité des affaires. Voilà. Ça, c'est un fait. Vous voyez la question que le blanc lui pose. Lui-même, il dit que le retour de Gbagbo doit se passer ainsi. Gbagbo arrive et on ne rappelle pas le cas des choses qui se sont passées en 2010. On ne reparle plus de ça. Ce qui veut dire, si on comprend bien, si on ne doit pas parler des choses, si on ne doit pas remettre sur table les choses que les gens reprochent à Gbagbo concernant l'histoire de 2010, si eux ne doivent pas parler de ça, c'est que Gbagbo aussi doit être d'accord lui aussi à ne pas parler de ça. C'est-à-dire le camp Gbagbo doit être aussi d'accord à ne pas parler de ça. Et puis, faire en sorte que la vie continue pour les Ivoiriens. Voilà, on fait tabula rasa de tout. C'est Français qui l'a parlé et moi j'écoute. Hein. Voilà, donc les gens, on dit chacun a sa façon d'analyser les choses. Celui qui analyse mieux que moi, tant mieux pour vous. Dieu merci pour vous. Félicitations pour vous. Moi je dis ce que j'entends là. C'est Français, il parle. C'est pas ma langue, c'est pas sa langue. On comprend le français et puis j'ai pas besoin d'aller voir des archives. Si tu as le temps, va voir des archives. Moi les archives sont là. C'est quelqu'un qui est en train de parler. Et puis comme on dit, hein, on ne peut jamais mieux comprendre les choses que tu peux pas en lisant et puis en écoutant une personne parler, tu peux pas mieux comprendre les choses. Tu peux mieux comprendre quand la personne parle. Voilà. Donc en admettant la défaite de 2006. Donc en admettant la défaite de 2010. Voilà. On ne revient pas sur... Non, ce n'est pas une question de défaite, c'est un fait. Ici, digne au président de l'Omba. Oui, mais ça veut dire discret ou... Et digne, ça veut dire que cet accueil-là ne doit pas rappeler les confrontations passées. Il y a 10 ans. Voilà, pas de revanche. Pas de revanche. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Le retour de Gbagbo ne doit pas rappeler les confrontations de 2010. Voilà. Toi, tu comprends quoi dedans? Le retour de Gbagbo ne doit pas rappeler au Proado les confrontations de 2010. Parce qu'il le dit bien que c'est les deux camps qui se sont affrontés. Donc maintenant, le retour de Gbagbo doit être comment? Gbagbo revient. Eux, ils acceptent de faire tabula rasa pour le processus de la paix. Il ne faut plus parler du passé. Ça veut dire quand eux, ils viennent là, quand Gbagbo vient là, il ne faut pas que les gens du RHDP ramènent le schéma de soi-disant les 3000 morts, eux, ils ont perdu les gens de leur famille. Il ne faut pas qu'ils parlent de ça. Ça veut dire en contrepartie. Si eux, ils ne parlent pas de ça, nous aussi, on ne parle pas de ça. C'est clair, on n'a pas besoin d'aller lire des archives pour ça. C'est clair. Si eux ne parlent pas de ça, eux aussi, ils ne parlent pas de ça. Et puis, la vie continue. On fait le processus de la paix. Il a bien dit. Gbagbo arrive pour mener à bien le processus de la paix qui n'a pas abouti depuis longtemps. Mais dans le processus de paix, là, il y a des Ivoiriens qui ont exigé qu'ils iront à la paix avec le RHDP, avec tout le monde, que si ceux qui ont tué leurs parents passent aussi devant la justice. Ça, c'est ce que demandent les Ivoiriens. Mais le processus de paix qu'on propose, dans lequel on ne doit pas parler de la confrontation qui a eu lieu en 2010, là, hein? Cette processus, si eux, ils ne parlent pas de ça et puis les autres ne parlent pas de ça, c'est que tout le monde, on laisse tout, on oublie tout et puis la vie continue. C'est simple. On te dit, on te donne un pain chocolat. Et puis le pain chocolat, ça veut dire ce que ça veut dire. Au milieu, il y a du chocolat. C'est soit tu comprends ou tu ne comprends pas. Si tu as besoin d'aller lire des archives pour ça, eh bien, regardez la question que le monsieur lui pose à la fin. Donc, ce qui veut dire que Gbagbo doit reconnaître, Gbagbo reconnaît qu'il avait bien perdu les élections en 2010. Mais quand le blanc, il rajoute ça là, il sait pourquoi il rajoute ça. Quand il rajoute ça là, ça veut dire si vous demandez à ce qu'on ne parle pas de la confrontation de 2010 qui a amené Gbagbo à La Haye,
hein, et puis qui a amené beaucoup de gens en prison, et puis qui a fait accuser Gbagbo comme quoi étant celui qui a tué les gens. Si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, vous ne voulez pas qu'on parle de ça, c'est que vous reconnaissez que vous avez eu la défaite et que finalement c'est vous qui avez tué. Ces Français, ils parlent. Le français là, donne là, faut comprendre aussi. Donne quoi? Donne quoi? On passe dessus, mais si on passe dessus, c'est que si on passe dessus, vous reconnaissez votre défaite. Ce qui veut dire que le camp d'Alassane n'a pas à passer devant la justice. Puisque si vous reconnaissez votre défaite, c'est que ceux qui ont tué ont été jugés, acquittés ou pas, on passe dessus. Ma foi. Donc un accueil qui dit d'ignorant du président Laurent Gbagbo sans rappeler les palabres passées. Et ça, nous sommes d'accord là-dessus. D'ailleurs, nous... C'est ce qu'il dit là. Voilà. Digne du nom, il faut que l'accueil soit digne du nom du président Laurent Gbagbo. Mais attends, ceux qui sont au pouvoir là, hein, ceux qui sont au pouvoir là, ils ont leur façon de voir le président Gbagbo. Donc eux, ils lui donneront l'accueil qu'ils estiment qui est digne de ce nom. Maintenant, vous, l'accueil que vous voulez, d'après vous qui est digne du nom de Laurent Gbagbo, là, c'est vous, ce que vous voulez, votre vision à vous. Mais si c'est le RHDP qui doit décider là, eux, ils ont déjà décidé que Gbagbo vienne en catimini parce que pour eux, c'est un tueur. Parce que pour eux, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont demandé qu'il vienne en catimini. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est qui, eux, ils estiment digne du rang de président Laurent Gbagbo. Maintenant, vous voulez ce que vous voulez. Qu'il vienne comme ça, comme vous voyez ça avec toute la Côte d'Ivoire. Mais dans ça, là, il y a des conditions. Et puis, c'est les conditions là que vous êtes en train de signer. C'est pour ça que vous voulez qu'on ne parle pas du passé. Du camp officiel du Donc en admettant l'organisation de cet accueil. Donc en admettant la défaite de 2006. Donc en admettant la défaite de 2010. On ne revient pas sur Non, ce n'est pas une question de défaite, c'est un fait que M. Ouattara est au pouvoir et qu'il a l'effectivité des affaires. Ça, c'est un fait. Donc c'est avec lui qu'on discute. Même quand il fait un coup d'État, au Mali, on discute avec les... Voilà, donc ce n'est pas ça le débat. C'est secondaire pour nous. Ce qui est prioritaire, c'est la réconciliation de ces gens. Joël Guesson vous répond, la réconciliation qui commence par reconnaître que l'on... Mais regardez comment c'est con. Après tout ce qu'il a dit comme speech, comme dit, c'est un fait que Alassane Ouattara est au pouvoir, c'est avec lui qu'on négocie. Donc vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes rien. Et puis, vous l'estimez mal. Vous dites qu'il n'est pas président parce que si on continue, on comprend là. Quand il dit, il y a des gens qui font des coups d'État et puis on parle avec eux. Et puis prend la situation du Mali. Coup d'État au Mali. Mais les Maliens là, hein, la personne à qui ils ont enlevé au pouvoir, là, c'est parce que les Maliens estimaient que c'était une mauvaise personne. Aïe. Tout s'est passé devant nous. La personne que les Maliens ont enlevé au pouvoir, là, c'est le peuple du Mali qui l'ont enlevé au pouvoir. Ça s'est passé devant nous. C'est le peuple du Mali qui l'ont enlevé au pouvoir. Parce que pour eux, il n'était pas bien. La population s'est levée. À la fin, les militaires se sont joints à la population. Donc, prendre l'exemple sur le Mali en disant les gens font des coups d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. C'est le peuple qui s'est levé. Et puis, en dernière position, les militaires ont joint la population. Ce qui veut dire, c'est la demande du peuple. Donc, si tu prends l'exemple sur le Mali, en parlant de Ouattara, c'est que Gbagbo a été enlevé au pouvoir par le peuple. Et ouais, il a subi un coup d'État comme au Mali, comme il dit, c'est que Gbagbo n'était pas bien pour la Côte d'Ivoire. Il faut savoir déjà les exemples, on les prend comment. Les exemples, on les prend comment et sur qui. Ouais. Vous voulez lire des parchemins, vous voulez lire des livres. Moi là, j'ai pas besoin, je vais pas aller lire des livres et puis ça m'intéresse pas. Il y a des choses qui sont terre à terre, soit tu les comprends ou tu les comprends pas. La vie c'est pas compliqué. Voilà, quand c'est Gbagbo, on veut trouver des schémas, on veut trouver toutes les excuses du monde. La vie là c'est simple, je suis pas le seul à le dire. Et puis on a entendu combien de personnes faire des vidéos sur ça. Et puis combien d'Ivoiriens dénoncer ça. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. J'avais pas voulu montrer la vidéo, hein,
parce que je me dis, elle peut être de longtemps. Juste pour vous faire comprendre que Gbagbo, normalement, il ne doit pas rentrer quand Alassane est au pouvoir, sachant très bien ce qu'il a subi par Alassane et ses amis. Il ne doit pas rentrer au pouvoir. Et puis dans la vie, ça se passe comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous êtes né avant la honte. Même Ibie, qui sait, à la fin, il est mieux que vous. Gbagbo n'a pas à être repentant puisqu'il n'a pas été reconnu coupable de crime par la CPI. Que répondez-vous très rapidement et ce sera la fin de ce débat? Non, il y a eu quand même 3000 morts. Hein? Il y a eu quand même 3000 morts. Oui. De tous les cas. Et Vous voyez, lui là, Joël là, lui il rappelle toujours le truc. Il y a eu 3000 morts. Et puis quand il le rappelle là, quand il dit il y a eu quand même 3000 morts, lui, les 3000 morts qu'il cite là, c'est pour dire c'est Gbagbo qui les a commis. Et après, derrière, il fait des schémas politiques. Depuis le début, il ne fait que rappeler les 3000 morts. Et puis lui, Joël là, je crois qu'il est parti témoigner à la haie contre Gbagbo pour les mêmes 3000 morts. Donc il sait de quoi il parle, c'est lui, il était à la haie, non? C'est quoi aussi de nos bêtises. Et des deux côtés, on va se repentir. Et ceux qui refusent la repentance. Vous imaginez, on doit se pardonner de nos bêtises. Il y a eu 3000 morts pour leurs bêtises. C'est devenu une bêtise comme ça. Allez, les gens sont morts. C'est une bêtise. On doit se pardonner. Enfin, vous voyez ça. La vie des Ivoiriens ne sont même pas demandées. Ils parlent entre Gbagbo, FPI et puis le RHDP. Voilà, ils parlent entre eux et puis ils sont en train de... C'est pour ça qu'un frère, un jour il m'appelle, je crois même il est du FPI, il m'a dit, tu sais, les politiciens vont toujours à la paix entre eux. C'est la population qui souffre. Quand vous les entendez là, ils ne sont pas en train de parler avec l'aval du peuple. Parce que je suis sûr que si j'envoie quelqu'un aller dans le village ouais, et puis on leur pose la question, vous pensez que pour la paix là, de Gbagbo là, on doit oublier vos parents qui sont morts? Je connais déjà la réponse. Si on va chez moi à Zixo et puis on demande les gens là qui ont perdu leurs parents là, pour la paix là, vous oubliez les morts et puis tout ce que vous avez subi. On connaît déjà la réponse. Quand ils demandent au peuple là, ils ne donnent pas même réponse que c'est marmailleur. Et Ouattara, depuis tout à l'heure je t'appelle, toi-même tu n'es pas sérieuse. Hein? Écoutez. 3000 morts. Hein? Il y a eu quand même 3000 morts. Oui. De tous les cas, et il y a eu des morts on va se repentir de nos bêtises. Et des deux côtés. Vous voyez, le journaliste, il le rappelle. Il dit, il y a eu des morts, il y a eu quand même 3000 morts. Et puis le journaliste lui dit, mais il y a eu des morts à Douekwe aussi. C'est pour dire que les morts de Douekwe là, c'est pas passé. C'est pas passé. Tout le monde, les morts de Douekwe là. Alors parce que Gbagbo veut aller à la paix, parce que Gbagbo si, on oublie des villages rasés. Oh, des gens, des villages rasés, des familles torturées. On oublie ça parce que Gbagbo est Gbagbo. Ça, c'est entre vous, ça. C'est entre vous. Dieu vous voit. 3000 morts. Écoutez. Il y a eu quand même 3000 morts. Oui. De tous les cas, et il y a eu des morts on va se repentir de nos bêtises. Et des deux côtés, on va se repentir. Et ceux qui refusent la repentance, on est qui c'est ton droit accusateur envers le Laurent Gbagbo que je critique. La repentance, c'est le démarrage du pardon. Et c'est une fois qu'on s'est repenti et qu'on a eu le pardon, on aboutit à la réconciliation. Arrêtons là. Les 3000 morts là, ils ne sont pas morts d'eux-mêmes. Mais les 3000 morts, c'est la repentance, ça commence aussi par votre cas. Ils sont morts de notre... Regardez, hein. Aujourd'hui, on dit les 3000 morts, il dit lui de Gbagbo là. Les 3000 morts, c'est dans les deux camps. Donc maintenant, les 3000 morts,
ont été commis dans les deux camps. C'est vrai, ils se sont affrontés. Il y a eu des morts à droite, il y a eu des morts à gauche. Mais moi, je pensais que il y avait un camp qui a été attaqué et puis qui s'est défendu, qui était en droit de se défendre parce que elle était censée être celle qui a gagné les élections et puis qui devait être au pouvoir. C'est ce qu'on nous a dit ici. C'est ce qu'on nous a fait comprendre ici. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, des gens du FPI, après l'acquittement de Gbagbo à La Haye, où on a traité le cas des 3000 morts, et puis si La Haye devait traiter le cas de... C'est dans les deux camps qu'il y a eu des morts, Gbagbo aurait dû être condamné pour les morts qui ont été commis par son camp. Mais si Gbagbo a été acquitté, c'est parce que La Haye, la juridiction de La Haye, reconnaît que Gbagbo n'a pas commis de crime parce que il est celui qui s'est défendu. C'est lui qui a gagné les élections. Même s'ils n'ont pas dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Le fait de l'acquitter, sachant que il y a eu deux camps qui se sont affrontés, mais dans les deux camps qui sont affrontés là, dans une bagarre, pour qu'il y ait une bagarre là, il y a forcément quelqu'un qui l'a provoqué en premier. Et puis il y a l'autre qui s'est défendu. Dans une bagarre là, dans une n'importe quelle bagarre là, il y a forcément un qui a raison au début. Il y a forcément un qui a raison au début. Même chez nous au village, là, des fois vous êtes en train de manger et puis l'autre il prend un peu ton morceau de viande, ça part en bras. Il y a forcément un qui a raison. La justice, là, s'ils ont acquitté Gbagbo, c'est qu'ils le reconnaissent comme quelqu'un qui s'est défendu et non quelqu'un qui est parti dans un truc d'affront, de guerre parce qu'il en avait envie. Gbagbo n'est pas parti dans un système d'affront, de guerre parce qu'il en avait envie. Il s'est défendu, le pouvoir ivoirien s'est défendu. Maintenant, si le pouvoir est dans la main, ça veut dire les gens de La Haye, tellement que c'est politique, il y a des choses qui ne peuvent pas, il y a des angles dans lesquels ils ne peuvent pas rentrer. Même s'ils reconnaissent l'acquittement de Gbagbo, et puis l'acquittement veut dire que c'était Gbagbo qui avait gagné. C'est simple. Maintenant, le mec du FPI ne peut pas venir ici dire que maintenant il y a eu de l'affrontement dans les deux camps. Mais il fallait le dire. Il y a eu de l'affrontement dans les deux camps. Ça veut dire quoi? C'est quel français ça? Ça, il y a eu de l'affrontement dans les deux camps. Maintenant, il faut qu'on passe dessus. Chacun se repent. Et puis la vie continue. Mais bon, ça veut dire les victimes là, ils sont morts pour rien. À La Haye, il y avait il y avait les défenseurs des victimes, les représentants des victimes. Il va falloir savoir qui est les représentants des victimes au niveau de Douekwe. Ou vous pensez, ils pensent peut-être acheter, ils pensent acheter la conscience des gens. Ils vont ramener, comme ils ont l'habitude, de l'argent et puis donner 1 million à chaque famille. 1 million, Yako. Oui, on sait, vous savez, la politique c'est difficile. Ce qui s'est passé, vous voyez, même moi-même, j'ai fait 9 ans de prison. On m'a torturé, tout ça. J'ai fait ça pour rien. Mais pour l'amour de la Côte d'Ivoire, j'oublie. Et puis voilà, vous voyez, il y a des gens qui ont fait de la prison, ceux qui sont en exil, tout ça, pour la paix, on oublie. Et puis, tac, chacun s'est fait niquer pour rien. Et puis, tac, chacun a perdu quelqu'un de sa famille pour rien, gratuitement. C'est ça le résultat de ce qu'il est en train d'expliquer là. Voilà pourquoi ils allaient tous rendre visite à Ahmed Bakayoko là. C'est la préparation là, le résultat qui est là. Donc à partir de cet instant, j'estime que franchement, ce serait faire preuve d'irresponsabilité que de ne pas reconnaître qu'on doit se repentir, nous tous. Mais je le dis, nous tous, nous sommes tous consentants, nous avons notre part de responsabilité, et donc nous devons le reconnaître. Mais demander à l'action de se repentir, on n'est pas d'accord, on leur cédé la on l'a bien entendu jouer les questions, dire. S'il vous plaît, sur cette vidéo-là, essayez de la voir après, parce que le mec du FPI, là, il délire, il perd la tête. Il dit oui, nous devons tous reconnaître nos responsabilités et se repentir, mais de ne pas demander à un seul camp de se repentir. Le RHDP a toujours été dans sa marche. Ce n'est pas à eux de demander pardon, c'est au camp de Gbagbo de demander pardon. Le jour que vous allez demander pardon,
eux aussi vous tendront la main pour jouer le jeu. Oui, pour la paix en Côte d'Ivoire, on avance. Ok, tous les jeunes qu'on fait de la prison pour rien, on va donner une pièce à chacun pour la souffrance. Et ceux qui sont morts, vous êtes sûr que vous allez récompenser les familles de tous les Ivoiriens qui sont morts dans le pays? Ça sera impossible. Dieu vous voit. Bande de mauvais et ingrats que vous êtes. Bande de mauvais et ingrats que vous êtes. Maintenant, je vais montrer la vidéo pour m'arrêter. Voilà. Voici une vidéo. Pour dire que si on veut parler de la paix en Côte d'Ivoire, et puis pour dire que ce que pense le peuple là, ce que pense le peuple ivoirien là, réellement là, voilà ce qu'ils pensent. Quand ils sont entre eux et puis ils parlent entre eux là, voilà ce qu'ils pensent. Il faut parler, hein. On n'est pas là pour s'amuser. C'est ça qui va galvaniser les gens, qui va mobiliser les gens partis. On n'est plus là pour amuser là. Grave. Voilà. Prends ton micro, il faut tout dire. Ce que tu ne dois pas dire, ce que tu as oublié, il faut me dire. Écoutez bien, je vais le remettre. Écoutez bien, parce qu'elle ne dure pas longtemps, elle fait 29 secondes. Ah ouais, 30 et quelques. Donc, écoutez là, et après, je vais terminer ma vidéo là. J'ai été beaucoup long même. Mais écoutez bien, ça c'est le peuple ivoirien qui parle. Hein. Peuple ivoirien, côté Gbagbo qui parle, quand ils sont entre eux. Et puis voilà, de l'autre côté, on ignore le peuple, et puis on fait nos bavardages ailleurs. Il faut parler, hein. On n'est pas là pour s'amuser. C'est ça qui va galvaniser les... Il faut parler, hein. On n'est pas là pour s'amuser. C'est ça qui va galvaniser les gens, qui va mobiliser les gens partis. On n'est plus là pour amuser là. Grave. Voilà. Prends ton micro, il faut tout dire. Ce que tu ne dois pas dire, ce que tu as oublié, il faut me dire de la prison. Vous savez, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous dire quelque chose. Regardez bien Alassane Ouattara, hein. Lui là, on va le prendre, on va le mettre en prison. Alors vous comprenez ce que je veux dire là? On va le prendre, mais on va le jeter en prison. Parce que c'est la chose qu'on ne peut pas jouer avec. Voilà. Vous avez compris? Cette vidéo, je l'ai montrée. Je ne voulais pas la montrer. Mais c'est parce que la personne qui m'a dit d'aller voir dans les archives là. C'est à cause de la personne que j'ai montré la vidéo. Voilà. Voyez cette vidéo là, je ne voulais pas la montrer. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. J'ai dit, envoie-moi la vidéo réelle. Pour que je puisse voir la date réelle de la vidéo. Et puis le frère, il est même là. Il vient de me laisser un vocal. Voilà, cette vidéo, je ne voulais pas la montrer. Je lui ai dit, trouve-moi la vidéo réelle, complète. Pour que je puisse voir la date. Parce que sur la toile, les gens aiment prendre les vidéos qui datent de longtemps pour venir foutre la merde sur la toile. Ça veut dire la vidéo que j'ai montrée là. Elle peut dater de peut-être pendant la campagne électorale de 2010 ou de maintenant. Voilà. C'est juste, je la montre pour dire que le fond de beaucoup d'Ivoiriens à l'heure actuelle, il y en a là. Ils veulent que le pouvoir en place là, paye de la même façon que Gbagbo a payé. Que le pouvoir en place rende des comptes de la même façon que Gbagbo a rendu des comptes. Voilà. Donc Gbagbo, quand il parle là, de la même façon qu'il a négocié hier, blagué Guy Robert, et puis négocié avec Bédié, Alassane, plus la France, et puis il leur a fait à l'envers. Après, il est venu pour dire maintenant à la population que lui, c'est la constitution ivoirienne, il suit là. À un moment donné là, il faut respecter les Ivoiriens. Pardon, il faut respecter les Ivoiriens. Vos paix que vous voulez faire là, demandez d'abord les Ivoiriens, ceux qui ont été victimes, ils en pensent quoi? Voilà. Politique iconi, Amani. Amani, oh, Amani. Voilà. Bonsoir cher frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu vas bien, Dieu merci. Et par rapport au retour de M. Laurent Gbagbo, moi je pense qu'il faut qu'il laisse le gouvernement décider à ce qu'eux-mêmes ils décident bien, ils soient prêts pour le faire venir, l'accueillir comme il se doit pour la paix. Parce que actuellement c'est bizarre. Bizarre pourquoi il dit ça? Oui, Soro a tenté beaucoup de coups, hein. Il a tenté beaucoup de coups. Écoutez,
Écoutez bien. C'est un frère, je ne vais pas dire son nom. Je ne vais pas dire son nom. C'est comme ça tous les jours. On m'en laisse des messages. Voilà. On me laisse des messages. Je vais vous faire écouter juste le début et puis le reste, je vais le garder pour moi. Voilà. C'est un frère du Nord qui me laisse un message. Je vous fais réécouter. Bonsoir, cher frère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu vas bien, Dieu merci. Et par rapport au retour de M. Laurent Gbagbo, moi je pense qu'il faut qu'il laisse le gouvernement décider à ce qu'eux-mêmes ils décident bien, ils soient prêts pour le faire venir, l'accueillir comme il se doit pour la paix. Parce que actuellement c'est bizarre. Bizarre pourquoi il dit ça? Vous voyez, Soro a tenté beaucoup de coups, hein? Il a tenté beaucoup de coups. Ça n'a pas marché. Mais je pense qu'il a un grand coup cette fois-ci à frapper. Et ce grand coup qu'il veut frapper là, c'est laquelle? Il sait qu'il a ces gars qui sont infiltrés actuellement. Ça, je le sais. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas entendu, écoutez, hein, parce que c'est un schéma aussi que tout le monde discute. Voilà. Comme j'ai rapproché le téléphone, écoutez bien. Bonsoir, cher frère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu vas bien, Dieu merci. Et par rapport au retour de M. Laurent Gbagbo, moi je pense qu'il faut qu'il laisse le gouvernement décider à ce qu'eux-mêmes ils décident bien, ils soient prêts pour le faire venir, l'accueillir comme il se doit pour la paix. Parce que actuellement c'est bizarre. Bizarre pourquoi il dit ça? Vous voyez, Soro a tenté beaucoup de coups, hein? Il a tenté beaucoup de coups. Ça n'a pas marché. Mais je pense qu'il a un grand coup cette fois-ci à frapper. Et ce grand coup qu'il veut frapper là, c'est laquelle? Il sait qu'il a ces gars qui sont infiltrés actuellement. Ça, je le sais. Attendez, on va tout écouter pour voir. En même temps, mieux, comme on dit. Je vous dis, chers frères, je vous dis, Soro, il faut que l'État même prenne ses responsabilités pour sécuriser si Gbagbo doit rentrer, pour ne pas que quelque chose arrive. Sinon, si jamais il a atteint, on dira que c'est Alassane, c'est les partisans d'Alassane qui l'ont abattu. Que Dieu nous protège, que Dieu nous éloigne de ce malheur. Donc, moi, je pense qu'on devait faire vidéo sur ça. Il ne faudrait pas que les opposants mettent trop de pression. Ils viennent. Il n'est pas le seul. La Côte d'Ivoire, sans lui, la Côte d'Ivoire va vivre. Et puis, nous, on est menés, on sait qu'on est sur terre pour de passagers. Bon. Après, le reste, vous avez compris un peu. Vous avez compris, le reste, c'est plus trop important. Donc, c'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG, toujours. La vidéo, elle a été longue. Ceux qui veulent échanger, toujours, comme j'ai l'habitude de le dire. Ouais, grâce Liliane Lou, j'espère que tu vas bien. Voilà, ceux qui veulent échanger avec moi, comme je le dis, j'ai fait la vidéo. Maintenant, ceux qui ont des choses à contredire, vous pouvez me contacter en inbox, en messagerie privée sur le SLPG. Seul le peuple gagne toujours. SLPG, seul le peuple gagne sur la page ou sur mon Facebook, Bijou d'Afrique. Attendez, hein, Bijou d'Afrique Vérité. Bijou d'Afrique Vérité. Et puis m'appeler directement. Voilà. M'écrire ou m'appeler. Comme ça, on échange. Chacun dit son point de vue. Tout n'est pas toujours parfait. Et puis je le reconnais. Tout ne peut pas être parfait. Voilà. J'ai ce Facebook Bijou d'Afrique en force. Voilà. Ça, c'est mon Facebook Bijou d'Afrique en force. Et puis, il y a l'autre, Bijou d'Afrique Vérité, celui-là. Voilà. Donc, contactez-moi inbox et puis on discute. Moi, le cas de retour de Gbagbo, qu'il retourne au pays comme il veut. Juste pour une fois, il ne faut pas oublier les victimes. Il y a trop de gens qui sont encore en larmes aujourd'hui, de leurs parents perdus, etc., etc. Point. Qu'ils aillent à la paix, qu'on leur débloque leur compte, qu'ils fassent leur schéma. Comme je dis, à trop vouloir la paix là, demain on va peut-être découvrir que Gbagbo est vice-président
parce qu'on n'a toujours pas eu la place de vice-président. Et puis ça va étonner beaucoup de gens. À trop vouloir, je ne sais pas quoi là. Gbagbo va nous étonner dans le pays. Voilà. Les représentants des victimes de Douekoué et puis les représentants des victimes d'à droite à gauche, il ne faut jamais laisser tomber. Et puis si la Côte d'Ivoire ne fait pas le travail, de la même façon que l'AE a fait le travail, il faut exiger aussi. Et puis il y a tellement d'ONG, il y a tellement d'associations au niveau de l'Occident qui défendent les causes perdues, les causes que les gens veulent ignorer, abandonner là. Vous pouvez les contacter et puis eux, ils vont faire le boulot. Parce que les Blancs là, ils lâchent pas. C'est comme ça. Ciao. Bisous d'Afrique.